Voilà, alors je sais pas si ça fait 5 minutes que je suis en train de vous regarder bizarrement, mais mon ordi rame un peu, c'est la chaleur. Donc voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du YouTube Pagan Challenge. Elle a duré très peu de temps en fait, parce que ça parle de ma vision en fait des textes sacrés et de la mythologie. Et en fait, cette vision, elle est assez dithyrambique, enfin en tout cas, elle est très rapide. Pour ce qui est des textes sacrés, ben, je pense que c'est tout simplement de la merde. Le sacré, ouais, il est en chacun de nous, il est tout autour de nous, et il n'y a pas à le fixer sur un support notamment écrit qui va toujours être, comment dire, daté et culturel. Ce qui fait beaucoup de merde en fait actuellement parce que c'est écrit dans le bouquin, que ça c'est bon, t'as le droit, ça t'as pas le droit. C'est des conneries en fait. Après, voilà, c'est vraiment sur la notion de texte sacré. Je dis pas qu'il y a de la sagesse et des choses comme ça, des choses de personnes évoluées, très évoluées spirituellement, qui sont bonnes à intégrer, à comprendre. Pareil, pour ce qui est de la mythologie, pour moi ce sont des histoires. Ce sont des histoires avec une morale, ou en tout cas qui nous fait comprendre des choses. Elles ont des buts initiatiques aussi parfois. Donc pour moi, la mythologie, les histoires, les textes, il n'y a rien de malsain, bien au contraire. C'est par contre la notion de texte sacré, et je suis bien contente que par exemple en paganisme, bah il n'y ait pas de texte sacré. Ou si peu, enfin j'en connais pas forcément. Enfin, voilà, je suis bien contente qu'effectivement, dans le paganisme, par exemple, même en Wicca, il n'y ait pas. Il y a l'arrêt des Wicca, ok, ça c'est des règles de vie, c'est pas plus mal. C'est pour cadrer un peu le truc. Mais il n'y a pas de texte sacré, genre tel lieu a créé ça. Enfin, chacun fait à sa sauce comme il le ressent surtout. Et il n'y a pas de truc gravé dans le marbre ou quoi. Donc pour moi, c'est tout ce qui est arrêté, ça va être mauvais. Et par contre, les histoires, par exemple, pour en mythologie, pour toutes les mythologies, qu'elles soient grecques, nordiques, vraiment super intéressantes. Après, il faut bien, moi, mon point de vue là-dessus sur la mythologie, c'est bien que c'est une histoire. C'est pas ce qui s'est réellement passé, parce que je pense qu'il y a une vérité dans chaque mythologie. Mais elle peut être plus ou moins éloignée de ce qui sera sur la fin. Par exemple, il y a 1000 histoires des chevaliers de la table ronde. Il y a vraiment... Enfin... Voilà, chaque histoire liée à un personnage ou des personnages en particulier mythologiques ont des versions différentes. Donc, moi je pense aussi qu'on a nos guidances en fonction, on va tomber sur les versions qui nous correspondent et qu'on a besoin d'entendre par rapport à ces héros, par rapport à ces personnages, etc. Donc pour moi la mythologie c'est quelque chose de très riche. C'est une part de la richesse de l'humanité en fait, ces histoires, ce qu'elles sont inspirantes, elles sont d'origine divine souvent, donc c'est un lien au divin qui est sous forme d'histoire, sous forme de choses qu'on raconte au coin du feu, qu'on se transmet. Et ça, par contre, c'est vraiment positif. Du moment que, justement, on commence pas à s'arrêter sur une version et à dire que c'est la vérité. Parce que c'est des conneries, hein. C'est ceux qui étaient à l'époque qui peuvent vous en parler. Et puis même, c'est pas le but. Hein. Je pense pas le but des mythologies, c'est de se dire mais oui, mais tel dieu a fait ça à tel moment, ouais, donc il faut. Enfin voilà, faut pas être trop dogmatique non plus quoi. Donc voilà, vraiment, je n'ai pas forcément plus à dire parce que ça ne m'intéresse pas spécialement d'en parler ou même j'étudie pas plus que ça la mythologie en fait. Quand je dois me renseigner sur telle ou telle divinité, telle ou telle chose, je cherche sur internet, je cherche sur YouTube, mais je veux des informations précises. Pour moi, voilà, il va y avoir plusieurs histoires, plusieurs mythologies, différentes choses liées à ce dieu, cette déesse, cette personnalité. Et ça va me permettre, moi, de me faire une idée de la psyché que j'ai en face. Mais voilà, je me dis pas que je prends pas tout pour argent comptant, c'est une illustration, on va dire, voilà.
Puis après, c'est à moi de voir comment je ressens le lien avec la divinité, quoi. Voilà, une vidéo très courte, ça va vous faire plaisir pour ceux qui aiment pas trop les vidéos longues. Et puis ben je pense que je continuerai ouais, assez rapidement, peut-être sur des vidéos, des formats un peu plus courts sur le YouTube Pagan Challenge, parce qu'effectivement je développais beaucoup sur les questions qui m'intéressaient et sur lesquelles j'avais vraiment beaucoup de choses à dire, et puis là on va tomber dans des questions qui sont... voilà. J'espère que vous avez quand même aimé ma version, enfin mon témoignage. Et puis n'hésitez pas à commenter, et puis même si bon là il n'y a pas forcément grand chose à dire. Je vais essayer d'éteindre cette vidéo, mais encore une fois, mon ordi rame. Donc ça risque de prendre du temps. Ah là là. Allez, oui. Là, on sent la fenêtre qui se dessine. Non, elle est partie. Non, reviens. Reviens, petite fenêtre. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'aurais pas dû démarrer Skype en même temps. Trop de vidéos tue la vidéo. Ah là là. Je vais peut-être être même obligée de faire cette vidéo si jamais ça veut pas s'arrêter là. Ah, ça y est. J'ai le doigt sur le bouton. Ça ne se surbrillance pas. Aïe, on a cliqué.